Plusieurs milliers de fidèles de la mission de Jésus-Christ de Banamé ont répondu à l'appel de Dagbo. Ils ont prié et jeûné sur la très sainte colline et imploré la miséricorde. Une foule impressionnante venue témoigner à Dieu de Banamé son affection et son amour, signe de la vitalité de la mission. Certains sont partis pour plusieurs raisons. Et donc c'est eux qui disent des choses qui dénigrent, qui intoxiquent, qui racontent partout qu'il n'y a plus personne à Banamé, que tout le monde est déjà parti, que c'est du faux, c'est du leurre, c'est de l'escroquerie, c'est ci, c'est ça. Et malheureusement, les gens les croient parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas faire leur expérience. C'est tout. Sinon, Banamé se porte très bien. Regardez tout ce qu'il y a sur la colline. Il n'y a même pas de la place sur la colline. Alors qu'en temps normal, si les gens étaient vraiment partis, il n'y aurait personne ici. Et donc de l'est à l'ouest, du nord au sud, vous voyez que la colline est bombée de monde. Donc tout va bien. Les Dagbouis sont contents, on est contents, tout va bien. Qu'on le veuille ou pas, les gens parleront de Banamé. Il n'y a rien à faire, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Quelqu'un sera forcément mécontent et va commencer à déblatérer. Quelqu'un sera mécontent dedans ou dehors et va commencer à parler. Nous, on n'est pas là pour répondre du tac au tac. C'est-à-dire, quand ils parlent, nous aussi, nous devons parler. C'est pour ça que depuis que ça a commencé, on est resté, on a gardé le silence. On a voulu répondre par le silence, les regarder, les observer, parce qu'on sait que c'est de l'épée dans l'eau et que ça va finir. Et ça va faire son temps, ça va passer. Maintenant qu'on a l'occasion, vous me donnez l'occasion d'en parler un peu, j'explique pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas comme ils le disent, qu'ils ont démissionné, et tout, non, on les a suspendus. Et c'est ça qui a fait mal. Et donc, on n'est même pas là pour parler d'eux, sinon c'est trop leur donner de l'importance. En effet, ce pèlerinage marial sur la Sainte Colline marque également la mise en œuvre des réformes au sein de la mission de Jésus-Christ de Banamé, qui va désormais présenter un autre visage. Pour cette année spécialement, c'est parce qu'on a eu à faire des réformes et on a voulu profiter de la fête pour partager les réformes avec le peuple, les Dabovi et le clergé. Et donc, les Dabovi sont venus de partout parce que quand il y a du nouveau, tout le monde veut entendre ce qui va se passer prochainement. Et c'est la mission. Et c'est en deux pans. Il y a l'église, il y a la mission. Et en termes d'église, il faut être en train de changer, de rénover, de perfectionner les choses à chaque fois. Et donc, cette fête a rassemblé les Dabovi pour que nous puissions ensemble découvrir, c'est-à-dire partager, on puisse partager avec eux tout ce qui va venir, les mois à venir et tout ça. Et ça leur a donné beaucoup de joie au cœur. Et voilà. Les différentes réformes sont passées au pays fin et expliquées à l'assistance avec d'autres fidèles venus des pays de la sous-région. Ça fait plusieurs années que nous nous sommes pu retrouver sur cette colline. Or, le plus souvent, quand on part de cette colline, nous partons avec plein de grâce. Et ça nous a manqué. Et je crois que cette reprise, au vu du monde, les gens vont comprendre aujourd'hui que Dabo est Dieu. Qu'il est Dieu et que la mission de Banamé n'est pas finie. Et que ce n'est pas affaire d'un homme, c'est affaire de Dieu. Et quand Dieu a dit qu'il le fait, il continuera et la mission va subsister, va exister et elle ira jusqu'à son bout. C'est une grande joie d'abord parce que ça fait, on peut dire 2 ans, 3 ans qu'on n'est plus revenu ici. Et on est venu cette année pour l'anniversaire de la Vierge Marie. On a eu des grâces qu'on n'espérait même pas. Donc, c'est une joie immense. De vibrants témoignages ont jalonné l'acte 3 de Banamé, ponctué de cultes, d'offrandes et de prières à l'endroit du peuple béninois et de ses dirigeants.